La matrice urgent-important est une matrice 2 par 2 qui croise, comme son nom l'indique, les caractères urgents et importants d'une tâche ou d'une sollicitation. À l'aide de cette matrice, qui est un cadre de raisonnement, on peut décider à quelles actions ou à quelles sollicitations réserver son temps précieux et forcément limité. À défaut d'y prêter garde, une part substantielle de votre temps précieux va être confisquée pour des sujets qui la plupart du temps ne sont ni urgents ni importants. En situation professionnelle, les interruptions par des notifications des réseaux sociaux suivies à titre personnel est un bon exemple de distraction. Il vous arrive peut-être de solliciter un avis ou d'informer spontanément un collègue ou un manager, sans égard pour sa propre concentration, ni le peu de temps dont cette personne dispose. Pour éviter de se laisser piéger, voici un moyen simple et efficace de déterminer ce qui requiert effectivement votre attention, ce qui peut être délégué, ce qui peut être ignoré. De la même manière, on peut déterminer s'il est judicieux de déranger collègues ou managers. J'ai nommé la matrice urgent-important. Le croisement des deux critères, urgent-important, nous donne la matrice 2 par 2 suivante. Tout élément qui relève du cadran urgent et important requiert une réponse immédiate. L'urgence suppose que la réponse ou la réaction ne peut attendre. Typiquement, c'est le cas pour tout ce qui concerne un risque imminent touchant la sécurité. Pour tout élément qui n'est qu'important, mais pas urgent, la recommandation est de planifier l'action ou la décision, mais de rester concentré sur ce qui est en cours. Par exemple, consulter les notifications des réseaux sociaux que durant les plages de pause. Une sollicitation qui est urgente mais pas importante doit pouvoir se déléguer à un adjoint, à un collaborateur. Si vous ne pouvez pas déléguer, planifiez l'action en seconde priorité après les urgents et importants. Finalement, une sollicitation qui n'est ni urgente ni importante devrait être ignorée. Elle ne devrait pas vous distraire. C'est typiquement les emails dont on se retrouve en copie pour information. En résumé, si c'est urgent et important, faites de suite. Si c'est important mais pas urgent, planifiez l'action et remettez à plus tard en prenant garde que cela ne devienne pas urgent. Si c'est urgent mais pas important, déléguez ou planifiez à court terme. Si ce n'est ni urgent ni important, ignorez. Vous pouvez dès à présent retourner à vos occupations après avoir cliqué sur le pouce levé pour marquer votre appréciation quant à cet épisode à haute valeur ajoutée. Ce geste d'appréciation est à la fois urgent et important. Faites-le de suite, maintenant.